n'est pas la fin ou la finalité de la puissance de Dieu pour ne pas agir dans nos vies. Mais cette fin d'année sera le commencement de l'explosion de la puissance de Dieu dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Certaines personnes vont vivre la puissance de Dieu en cette fin d'année. Je le crois au nom de Jésus-Christ. D'où je prie à tous nos fidèles internautes de pouvoir partager, de pouvoir inviter le maximum de personnes. Nous savons qu'aujourd'hui il y a eu la grève au niveau du territoire de la France. Mais la Bible déclare: qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Personne ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Alléluia. Celui qui est mort pour nous à la croix, peu importe les circonstances, nous sommes obligés de rester collés à lui, de l'écouter, de le suivre. Il y a une chanson qui dit: jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours, en toi pour mourir et vivre, en toi Jésus, pour toujours. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, je vais revenir sur notre message de mardi, je crois, si je n'ai pas oublié, sur ce que nos ennemis ignorent, sur ce que l'ennemi ignore quand il se met à poursuivre un enfant de Dieu, quand il se met à combattre un élu de l'Éternel. Alléluia. Donc, notre sous-thème, nous l'avons intitulé le mardi: ce que tes ennemis ne savent pas. Ce que tes ennemis ne savent pas. Ce que tes ennemis ignorent. Tu peux mettre entre parenthèses ce que tes ennemis ignorent. Alors, l'ignorance, c'est quelque chose qui est très mauvais dans la vie d'un enfant de Dieu. L'ignorance, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais aimer. L'ignorance, c'est une mauvaise qualité qu'un homme doit refuser dans sa vie. Alléluia. L'âme de la personne a besoin d'avoir des qualités, des bonnes qualités pour pouvoir permettre l'homme à réussir, pour pouvoir permettre l'homme à aller de l'avant, pour pouvoir permettre l'homme entrer en possession de tout ce que Dieu a promis pour lui. Amen. Des bonnes qualités vous permettent d'exceller dans la vie. Des bonnes qualités vous permettent d'avoir de grandes ouvertures. Des bonnes qualités vous permettent d'entrer en possession de ce que Dieu vous a donné. Mais parmi les mauvaises qualités qui freinent l'homme, qui empêchent l'homme, qui fait que l'homme puisse rester, marquer les pas sur place, il y a ce qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance, c'est manquer la connaissance dans un domaine quelconque de sa vie. C'est ça l'ignorance. Manquer, c'est-à-dire manquer la vraie compréhension de quelque chose qui est devant vous. Quelqu'un qui est ignorant, il n'a pas la connaissance exacte de ce qu'il possède. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dans Osée chapitre 4, verset 6e, la Bible dit ceci: mon peuple périt faute de connaissances. C'est-à-dire que quelqu'un qui est ignorant, papa, mettez-le sur le place là. J'avais dit aux enfants de ne plus déranger. Alléluia. Je dis aux enfants de ne plus déranger pendant le culte. Vous laissez les parents tranquilles, que les enfants ne dérangent pas. Amen. À l'église, on ne fait pas les bébés. À l'église, même les enfants doivent être soumis. Alléluia. Parce que le diable est tellement rusé, il peut passer même au travers les enfants pour vous distraire. Donc le dérangement des enfants là, je ne veux pas voir ça. Amen. Ils ne sont pas acclamés pour le Seigneur. Ok. Donc nous avons dit que l'ignorance, c'est le manque de la connaissance vraie de ce que vous possédez. Je prends un exemple basique. De nos jours, tout ce que
comment je peux dire, toutes les nouvelles fabrications ou tous les nouvelles matériels qui sont fabriqués sont automatiquement accompagnés d'un petit livre qu'on appelle la notice. C'est-à-dire, là-dedans, on a marqué ou on a écrit. On vous explique tous les fonctionnements de l'appareil que vous avez acheté, n'est-ce pas? Même nos voitures aujourd'hui. Moi, j'ai une voiture avec laquelle aujourd'hui j'ai une notice. C'est-à-dire que dès que la voiture me pose un problème, je fais recours à la notice. Je peux facilement comprendre ou localiser le problématique qui m'arrive dans la voiture. Alléluia. C'est-à-dire, si la technologie nous donne des notices pour chaque appareil que nous possédons, c'est pour que vous et moi, nous ne puissions pas demeurer dans l'ignorance. Qu'un ignorant peut prendre quelque chose qui a de grandes valeurs et les jeter à la poubelle. Un ignorant peut prendre quelque chose de valeur, le mettre dans la poubelle, tout simplement parce qu'il n'a pas su comprendre la valeur de la chose. Il a été ignorant. Dieu m'a fait grâce d'être dans le milieu des gens qui font le diamant, les vendeurs de diamants. J'étais chauffeur pendant un moment donné dans une société où on achetait les diamants. Mais après avoir allé plusieurs fois dans le terrain, c'est-à-dire dans la forêt, pour aller acheter les diamants, j'ai compris quelque chose. Les gens s'enrichissent derrière le dos des ignorants. Alléluia. Beaucoup de gens sont devenus riches derrière les ignorants. Et vous devez comprendre, dans le monde actuel aujourd'hui, il y a des gens qui vivent mieux parce qu'ils sont entourés des ignorants. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu des diamants? J'ai compris tout simplement que les personnes qui possèdent, qui font que les autres, les acheteurs, puissent devenir riches, ce sont des personnes qui ignorent la vraie valeur du diamant. Parce qu'un jour, dans mes propres yeux, nous sommes arrivés dans un territoire et mon patron avait une montre comme ça, de Rolex, et il y a un villageois qui sort. Il voit la montre, il envie la montre, il dit à mon patron, est-ce que tu peux m'offrir la montre? Lui, il est dans le village là-bas. Il n'y a pas d'électricité, tout est sombre là-bas. Il dit, tu peux me donner la montre? Mon patron, connaissant la chose, il dit, non, je te donne. Il prend la montre, il offre à la personne. Une montre de qualité. Après, quand le monsieur a reçu la montre, il lui dit, ah, tu es gentil, hein? J'ai quelque chose pour toi. Alléluia. Cette personne, ce villageois, il entre dans sa maison, il sort avec une petite sac comme ça. Il dit à mon patron, il dit, parce que tu es gentil, ça c'est pour toi. Il offre cela à mon patron. Et le prix qu'il donne à mon patron, ça valait même pas le prix de la montre qu'il a donné. Il dit, donne-moi, c'est le même petit rien. J'ai juste besoin d'acheter quelque chose pour manger, mais toi tu prends ça. Et quand mon patron a pris ça, quand il a regardé dedans, les amis, on avait fini la journée là. Quand on a pris ce qu'on a pris, les diamants qu'on avait pris là, il m'a dit, Jacques, tu démarres la voiture, on rentre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On a mis quasiment 3 heures de route pour arriver dans la ville où il y avait notre bureau. C'est-à-dire, le monsieur, c'est un ignorant. Et quand mon patron a vendu ça, il a gagné des millions. À cause d'une montre qui ne valait même pas 1000 euros. C'est ça le monde actuel. Il y a des gens qui s'enrichissent derrière les autres qui préfèrent être ignorants. Mais aujourd'hui, je voudrais vous révéler l'ignorance qui tue nos ennemis.
Alléluia. Il y a l'ignorance qui tue même nos adversaires. Ceux qui vous combattent, ils meurent, ils tombent dans le piège à cause de l'ignorance. Si un enfant de Dieu peut connaître des échecs parce qu'il a été ignorant, mais l'ennemi aussi qui s'attaque à un enfant de Dieu, il connaît aussi des situations mauvaises à cause de l'ignorance. Nous allons voir ça dans la Bible. L'ignorance qui tue. Alléluia. C'est pourquoi j'ai nommé mon sous-thème. Alléluia. Ce que tes ennemis ne savent pas, ça nous révèle quelque part que même si ton ennemi est de grande taille, mais quelque part, le fait qu'il t'attaque, il est ignorant. Alléluia. Même si ils sont nombreux, le fait qu'ils s'attaquent à toi, ils sont ignorants. Et parce que l'ignorance enfante la destruction dans la vie de la personne, ton ennemi connaîtra des situations atroces au nom de Jésus-Christ. L'ignorance a toujours été suivie de la mort, de la destruction. Alléluia. Chers amis, les jours où vous allez vous débarrasser de l'ignorance, il y a des gens qui vont vous haïr. Les jours où vous allez sortir de cet emprisonnement appelé l'ignorance, il y a des gens qui vont vous appeler orgueilleux. Il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il croit? Parce que le monde d'aujourd'hui est comme ça. Tout celui qui est animé par l'esprit du diable a besoin des gens autour de lui qui sont ignorants. Ignorants de quoi? De la grâce que la personne porte. Ignorant de quoi? De ce que tu détiens. Tant que tu seras ignorant de ce qui est en toi là, l'adversaire prendra le dessus sur toi. Amen. C'est pareil, Yael avec il dérange maman là-bas. C'est pareil, Yael avec il dérange papa plutôt. Amen. Je vais nous inviter dans Exode chapitre 14 à partir du verset 16. Exode chapitre 14 à partir du verset 16. Suivez-moi très bien, je ne serai pas long. Beaucoup de gens sont en train de souffrir parce qu'ils sont ignorants. Alléluia. Mais nous allons voir l'ignorance qui tue nos adversaires. Même nos adversaires, ils tombent dans les pièges à cause de l'ignorance. Nous allons le voir. Exode chapitre 14 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Je fais la lecture. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Soulignez-moi cette phrase. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Suivez-moi attentivement. Comme je l'avais dit le mardi, ici nous voyons l'ignorance de quelqu'un qui est le prototype de l'ennemi de Satan, qui s'appelle Pharaon. Pharaon n'est pas l'image d'un serviteur de Dieu. Pharaon n'est pas l'image d'un pasteur, mais Pharaon est le type du diable incarné. Quelqu'un dit amen avec moi. Quand on parle de Pharaon dans la Bible, on voit Lucifer directement s'adresse à lui. Maintenant ici, Pharaon était l'objet de combat pour le peuple de Dieu pendant un long moment. Il a assujetti, il a contrôlé, il a neutralisé, il a brisé, il a bloqué, il a empêché pendant longtemps le peuple de Dieu pour ne pas prospérer ou aller de l'avant. Et parce qu'il était têtu, comme j'ai expliqué, il était orgueilleux. Pharaon ne voulait pas croire qu'il y avait un Dieu supérieur à lui. Pour quelle raison?
Parce que lui contrôlait les deux mondes, le monde physique et le monde spirituel. Raison qui a poussé Joseph à dire les jours de la délivrance, les jours où le Seigneur, l'Éternel va vous délivrer sous l'emprise de Pharaon, ne laissez même pas un bout d'ossement des enfants d'Israël en Égypte. Pourquoi? Parce que tout Israélite qui était mort en Égypte était contrôlé même dans le séjour des morts. Alléluia. Pharaon contrôlait même les morts. C'est pourquoi chez le Pharaon, il croit jusqu'aujourd'hui à la réincarnation. C'est-à-dire quand ils meurent, ils savent qu'ils ont le pouvoir sur la mort et un jour ils vont revenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils croient aux oiseaux, ils croient, c'est-à-dire selon eux, après la mort, lors de la réincarnation, la personne peut renaître comme un oiseau, comme un serpent, comme un crocodile. Vous voyez toutes les images que vous voyez autour des Égyptiens, ce sont des dieux en miniature dont ils ont mis leur foi en disant que un jour s'il meurt, il peut revenir encore sur la terre comme étant un oiseau. Ils croient à la réincarnation. Cet orgueil-là, c'est ça qui a poussé Pharaon de ne pas avoir peur de la puissance de Dieu au travers de son serviteur Moïse. Et Dieu, quand il regarde l'orgueil de Pharaon, il dit, celui-là, je vais mettre fin avec lui. Mais la manière de mettre fin pour un tel homme, Dieu dit, je vais le piéger. Alléluia. Dieu dit, je vais le laisser dans l'ignorance. Vous allez voir, lors des 10 plaies, car Moïse a commencé à faire des miracles, Pharaon, tous ces miracles-là ne lui disaient absolument rien. Dieu lui-même, suivez-moi, Dieu lui-même, il s'est en chargé. Il a pris en charge. Alléluia. Il dit, Pharaon, comme tu ne crois pas à moi, je vais t'amener jusqu'au bout. Alléluia. Je vais t'amener jusqu'au bout. Il a endurci son cœur. Il dit, ok, toi, tu vas rester derrière les dos de mes enfants. Ici, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui dit à Pharaon, pourchasse les enfants d'Israël. Mais c'est Dieu qui met dans le cœur de Pharaon cette idée de pouvoir pourchasser ses enfants. Alors que les enfants d'Israël pleuraient, nous sommes attaqués la nuit, nous sommes attaqués le jour, nous sommes attaqués le matin. Or, c'est Dieu qui a voulu que la situation soit ainsi. Alléluia. Voyez l'ignorance de nos ennemis. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, nous avons commencé l'année depuis le mois de janvier. Nous tendons vers la fin de l'année. Il y a des combats que vous avez connus depuis le mois de janvier. Il y a des attaques que vous avez connues depuis le mois de janvier qui ne veulent pas vous abandonner. Il y a des esprits qui sont derrière vous, qui se croient forts à cause de l'orgueil, à cause de ce qu'ils détiennent. Vous savez, Pharaon était orgueilleux par rapport à ce qu'il possédait. Alléluia. Quand vous écoutez la majorité des témoignages de personnes qui ont été dans l'occultisme, qui ont donné leur vie à Christ, leur manière de témoigner, vous sentez un certain orgueil. Alléluia. Je n'ai pas vu quelqu'un témoigner Christ avec les larmes. Tu entendras quelque chose, vous allez comprendre dans les témoignages toujours. J'étais le chef de tous les sorciers de l'Afrique de l'Est. Alléluia. Donc, l'autre vous dit, j'étais le secrétaire particulier de Lucifer. Je contrôlais toute l'Afrique. J'étais ça, j'étais ça. Et quand tu témoignes ça, vous cherchez l'odeur de la repentance, vous ne le voyez pas. L'autre vous dit, moi j'avais 3500 démons qui m'écoutaient. C'est-à-dire que lui seul, il pouvait vous attaquer en envoyant 3500 démons. Alléluia. Et ça les rend orgueilleux. C'est ça qui leur pousse à vous résister. Parce que la nuit,
la personne a toute une armée derrière lui. Alléluia. Ça lui rend têtu. Pharaon était comme ça. À son époque, l'armée égyptienne était l'armée la plus puissante du monde. L'Égypte était la première puissance mondiale. Il était l'équivalence des États-Unis d'Amérique. Toutes les armes sophistiquées, c'est eux qui les possédaient. Les constructions les plus élevées, c'est eux qui les possédaient là. Alléluia. Tout ça, ça fait que Pharaon était devenu sûr de lui. Il ne pouvait pas croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le mettre par terre. Et il s'est dit, le Dieu ici en Égypte, c'est moi. On ne peut pas parler de notre Dieu tant que moi, Pharaon, je serai là. Pourquoi? À cause des esprits qu'il contrôlait. La plupart des gens qui combattent vos vies, qui combattent l'église, qui combattent les couples, des gens qui sont têtus, c'est à cause de ce qu'ils possèdent. Mais vous allez voir que quelque part ils sont ignorants. Alléluia. Et que leur ignorance va amener la confusion dans leur vie. Malgré la puissance qu'un pharaon peut avoir, malgré le nombre de sorciers, de démons, chers amis, je vous ai toujours dit quelque chose. N'ayez jamais peur du nombre des esprits impies qui vous attaquent. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Tu m'entends, Liliane? Il ne faut jamais avoir peur des nombres. Écoutez, à chaque fois que l'ennemi dépêche une légion des esprits impies pour t'attaquer, au ciel là-bas, Dieu n'a pas croisé ses bras. Alléluia. En aucun jour, le Jésus-Christ que je vous prêche là ne permettra une tentation qui vous dépasse puisse vous arriver. Ça, c'est la dimension dont les enfants de Dieu ignorent. Alléluia. Pharaon était le type de ceux que nous voyons aujourd'hui. Les gens qui sont dans la sorcellerie, qui se frappent la poitrine. Moi j'ai tué ça. Moi j'ai fait ça. Tu vois certains qui passent à la télé et vous disent, j'ai bouffé même des enfants de Dieu. Je dis non, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Tous qui sont à l'église ne sont pas forcément les enfants de Dieu. Si quelqu'un entre dans une église, il arrive à voir quelqu'un dans l'église, il faut voir l'état d'âme de la personne. Quelqu'un qui est en Christ ne peut pas se faire bouffer par un sorcier. Jamais. Quel est ce Jésus-là? Alléluia. C'est Jésus qui a marché sur terre. Les démons l'ont adoré. Je dis bien, les démons l'ont adoré. Les démons ont adoré Jésus. Alléluia. Les démons ont adoré Jésus. Je ne parle pas des enfants de Dieu. Je dis bien les démons. Ils ont vu Jésus descendre sur l'île de Gadara. L'homme possédait d'une légion de démons, des milliers d'esprits impurs qui étaient en lui. Suivez-moi ici. Faites asseoir l'enfant là-bas. Ça, je ne veux pas ça. Tu restes calme. Alléluia. Vous me suivez ici même tous les enfants. La personne avance. En réalité, spirituellement, ce n'était pas un seul homme, le fou qui était devant lui. Il y avait toute une armée des esprits impurs qui étaient devant Jésus. Ces esprits-là contrôlaient l'île. Ils contrôlaient le pays. Ils contrôlaient l'environnement. Les démons qui étaient dans l'homme qui dormait dans les cimetières là. C'était l'esprit supérieur. L'esprit territorial. Ils sont tous venus. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'un enfant de Dieu, souvent les enfants de Dieu, quand vous vous déplacez, le premier protocole qui vous reçoit, ce sont des esprits qui dominent, qui contrôlent le milieu. Chaque milieu où vous entrez pour la première fois, c'est l'esprit qui contrôle les secteurs qui viendra vous résister. Fermez-moi la porte. C'est pourquoi la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en quoi, hein? Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui le possédait. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre qui le contrôlait. C'est pourquoi Dieu dit, à ton arrivée, je te donne
ont la possession de ce territoire-là. Ils arrivent, eux-mêmes, quand Jésus descend de la barque, c'est légion. Ça dit, les esprits impurs, ils arrivent devant Jésus, s'agenouillent. Leur chef de file, il dit, Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Alléluia. Il supplie, il prie. Regardez, Jésus a exaucé même la prière des démons. Pourquoi pas il va exaucer ta prière ce matin? C'est les démons qui ont demandé à Jésus, s'il te plaît, ne nous envoie pas en enfer. On a peur du feu là. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un a peur du feu là, il est suspect. Parce que le feu que nous invoquons là, c'est un jugement pour ceux qui sont dans la sorcellerie. Mais ceux qui sont dans le camp de Jésus-Christ, pour nous, c'est une protection. Pour nous, c'est la gloire. Pour nous, c'est notre vie. C'est pourquoi Daniel n'a pas pleuré dans le feu là. Au contraire, dans le feu, il a bien fait dodo. Il a fait des bons rêves. Alléluia. Ils se sont agenouillés. Ils ont dit, Jésus, s'il te plaît, ne nous envoie pas en enfer, dans le feu. Parce qu'ils ont vu la clé de l'enfer entre les mains de Jésus. Ils ont dit, Fils de Dieu, ils l'ont adoré. Ils ont dit, s'il te plaît, envoie-nous dans le pourceau qui est là. Alléluia. C'est-à-dire que les démons ont fait une prière à Jésus. Jésus a exaucé leur prière. Eux-mêmes, ils ont dit, envoie-nous dans le pourceau qui est là. Et le pourceau, j'ai toujours dit, c'était quoi? C'était les affaires de ces messieurs-là. C'était sa richesse. C'était son argent. Mais l'argent qui n'est pas protégé, un travail qui n'est pas protégé, facilement, un esprit peut sortir dans le corps de quelqu'un d'autre. Il s'en va détruire tes affaires. Jésus les a dit, ok. Comme il est souverain, il dit, j'exauce à votre prière, allez là-bas. Alléluia. Et quand ils sont partis là-bas, ils ont détruit toutes les affaires du monsieur. Les pourceaux sont partis tomber dans l'eau. C'est comme ça que certains enfants de Dieu deviennent pauvres. Malachie 3:10, il dit quoi? Parce que vous volez Dieu par vos dîmes, vos offrandes, vos finances ne sont pas protégées. Tu as ton argent au niveau du travail. Dès que tu as le salaire, un esprit impur peut être de passage. On le chasse là-bas, il regarde où aller se cacher. Il voit ton argent, il voit ton pourceau. Il quitte là-bas, il vient, il entre, il détruit ton argent. Tu as ton salaire qui finisse dans 5 jours. Et tu trouves ça normal? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai parlé des esprits impurs qui adoraient Jésus. Ils ont reconnu l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez cet homme-là que je vous présente. La puissance qu'il a, même le diable, il fléchit devant lui. Pharaon ose maintenant les défier. Il a dit non. Comme toi, tu te prétends être le plus fort sur la terre. Le sorcier qui te combat, la sorcière qui te combat, les démons, l'esprit impur, le mari de nuit qui te combat, se croit être le plus fort. Mais ce soir, tu vas voir que ce mois ici ne va pas finir. J'annonce déjà sa chute au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant, regardez comment Dieu va procéder. Il va amener Pharaon dans l'ignorance. Il lui met à cœur, il dit, écoute Pharaon, prends toute ta force. Prends tous tes hommes, tes vaillants hommes. Rassemble tous les sorciers de l'Égypte, les magiciens, les astrologues. Mets-les tous ensemble, qu'ils aillent attaquer mon peuple. Certaines attaques, alléluia, certaines attaques que tu vois dans ta vie, c'est juste pour te dire que le jour de ta délivrance est arrivé. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Certaines attaques, certaines oppressions t'annoncent indirectement le jour de ta délivrance. Et aussi sans discernement, comme ils étaient ignorants de ce qui les attendait, les sorciers ont pris leur gris-gris. On va attaquer les enfants d'Israël. Ils ont pris ceux qui faisaient le vaudou, ils ont pris le vaudou. Ceux qui avaient des statues, ils ont pris. Ceux qui avaient des boules de cristal, ils ont tout mis ensemble. Chers amis, je te dis, n'aie pas peur de ce que tu vois la nuit. N'aie pas peur de celui que tu vois la nuit. N'aie pas peur de celui que tu vois.
cette nuit-là, le Seigneur m'a fait voir, j'ai vu des fourmis destructeurs. Alléluia. J'ai vu des fourmis qui étaient en train de détruire dans un endroit. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'esprit de la destruction. Les fourmis, quand ils arrivent, ce sont des rongeurs. Voilà. Alléluia. Les fourmis rongent tout doucement un arbre. Ils rongent, ils mangent à petit feu. Tu ne crois pas qu'ils vont finir ça, mais au bout d'un certain moment, tu vois tout s'épuise. Alléluia. Nous allons prier pour ça. Dieu m'a recommandé de pouvoir prier pour ça. Quand tu vois des fourmis comme ça, le Saint-Esprit me dit, ça c'est l'armée de Pharaon. Alléluia. Ce sont les sorciers qui les envoient, mais dommage pour eux, nous possédons ce qui peut les consumer tous. Nous possédons quelque chose de plus efficace, chers amis. Moi, ce qui me rend têtu, c'est depuis que j'ai compris que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde-là. Quand j'ai vu ces fourmis-là, j'ai réveillé ma femme, j'ai dit, le Saint-Esprit a montré les fourmis. Nous allons prier. Mais moi, ce que je veux dans ces fins d'année, eux là, je vais les brûler, mais après je vais les renvoyer vers celui qui les envoie. Moi maintenant, je vais les commander qu'il aille piquer la personne qui les a envoyés là. Chers amis, vous savez, on peut parler de la pitié. On peut parler de la pitié, mais il y a des gens avec qui Dieu ne négocie pas. Il y a des gens avec qui Dieu ne négocie pas. Si Dieu était ce que tu crois là, il allait dire à Pharaon, toute ton armée là, ils sont nombreux, je ne veux pas qu'ils puissent mourir. C'est-à-dire que je ne vais pas tuer autant de personnes parce que je suis le Dieu d'amour. N'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez ici? Alléluia. Il y a des fois, l'amour de Dieu a des fins, a des limites. C'est-à-dire que tant que l'ennemi ne voudra pas écouter, le nombre de personnes ne fait rien dans le cœur de Dieu. Dieu est comme ça. Quand il s'agit de protéger ses intérêts, il les protège plus que les États-Unis d'Amérique. Mais est-ce que tu es là? Les fourmis que j'ai vues, une fois je priais pour un homme. Suivez-moi ici. Je priais pour un homme. On lui avait jeté une maladie, un mauvais sort là qui fait pourrir la jambe, tout ça. On appelle ça Mbassou chez nous là. C'est comme la lèpre là. Suivez-moi ici. Ça dit tu ne dors pas. Ta jambe, tu vois que depuis, tu ne meurs pas. Mais ta jambe commence à pourrir comme ça. Tu es comme un cadavre au niveau de la plaie. Cet homme-là ne croyait pas au pasteur. Mais comme sa femme était un proche à moi, on était vraiment des amis. Et j'étais devenu comme un père pour lui. Elle est pasteur, la femme en question. Un jour, elle viendra ici par la grâce de Dieu. C'est une femme qui nous a beaucoup soutenus avec ma femme. Alléluia. On était plus que les amis. Je suis allé chez lui. Je suis entré en retraite pendant 3 jours. Je dormais chez lui au salon. Il avait beaucoup d'argent. Mais dans sa vie, il a dû toucher aussi des choses un peu par-ci par-là pour avoir cet argent-là. Heureusement pour lui, il m'avait dit la vérité. Ce qui tue beaucoup de gens, ils pensent qu'en disant la vérité, leur vie, je ne sais pas ça sera comment. Alléluia. J'ai commencé la prière, suivez-moi. Le premier jour, j'ai prié. Deuxième jour, le Saint-Esprit me donne une vision. Je vois des fourmis. Alléluia. Regardez-moi, maman pasteur. Je vois des fourmis qui sortaient de sa maison, noires. Pendant que je priais, j'invoquais le feu. Un tas de fourmis qui partaient de sa maison, qui montaient, qui escaladaient le mur. Ils allaient dans la parcelle voisine. Et c'était sa délivrance. Le matin, quand je me suis levé, j'ai appliqué l'huile d'onction. J'ai prié pour lui, il ne marchait pas. Il était devenu même impuissant. Alléluia. Quand je priais pour lui, il a commencé à marcher et cette plaie-là avait disparu complètement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire quoi?
Le pharaon d'aujourd'hui peut envoyer une armée de fourmis qui viennent pour détruire votre vie petit à petit, petit à petit. Vous le voyez dans le rêve, vous ne comprenez pas, mais ce sont des esprits. Ce sont des démons. J'en ai vu de toutes sortes. Une fois, j'en ai vu encore à peu près de cette taille-là, qui en bas, c'était des souris, mais avec des têtes de canards. Alléluia. Ils étaient nombreux, ils me cherchaient dans les rêves en question. Et moi, j'étais là, je les ai vus entrer dans chacune des maisons, ils me cherchaient, mais moi, j'étais là. Le Saint-Esprit me dit, regarde, ils sont arrivés là en file indienne. Moi, j'étais là, la personne qui cherchait, mais ils étaient aveuglés, ils sont passés, ils continuaient à chercher. Il fallait que je leur dise, oh, mais je suis là. Ils sont petits comme ça devant ton Jésus. Ils sont petits devant ton Jésus. Ce qui fait qu'un sorcier puisse être orgueilleux, puisse avoir de l'audace, c'est le matériel. C'est ce que le diable lui donne. Alors que ce sont des cadeaux empoisonnés. Ça peut lui coûter la vie. Regardez Pharaon. Il prend tous ces hommes d'élite, ces meilleurs commandos. Il dit, mettez-vous derrière ces gens-là. Et quand ils ont commencé à suivre, les enfants de Dieu ont commencé à pleurer. Parfois tu pleures aussi. Papa, je les vois la nuit. Papa, je rêve. Papa, je vois. Il y en a qui viennent, ils prennent la forme de chiens. L'une de mes filles au Luxembourg m'appelle, me dit, papa, j'ai vu un chien dans ma maison. Je dis, tu as fait quoi? Je lui ai dit, écoute, il faut le chicoter. Et des fois, vous pleurez trop. Il entre dans ta maison, mais prends un fouet. Alléluia. Moi, quelqu'un qui entre dans ma maison, mais tu es la bienvenue. Avant de sortir là, je mets une muraille de feu. Je barre la route par laquelle tu es entré. Maintenant, moi avec toi. Nous à nous. Alléluia. On se voit nous à nous comme ça. Je vais finir. Avant que tu sors là, je vais d'abord, tu vas apprendre. Pharaon, orgueilleux qu'il était, il était derrière. Alléluia. Et ils arrivent à ce moment-là. Suivez-moi ici. Dieu dit à Moïse, prends ta verge, frappe sur la mer. Il y a eu un chemin. Alléluia. Et quand le chemin était grandement ouvert, Dieu a dit à Moïse, fais passer tout mon peuple de l'autre côté. Quand ils ont traversé, maintenant à ce moment, quand ils ont fini de traverser, Dieu leur avait barré la route. Les Égyptiens étaient déjà proches. Mais l'Éternel Dieu, Jésus-Christ s'est manifesté comme une colonne de feu. Suivez-moi ici. Regardez-moi même les enfants. Jésus-Christ s'est manifesté comme une colonne de feu entre les Égyptiens et le peuple de Dieu. Il y a eu une colonne de feu qui est descendue comme une tourbillon, comme ça. Pouf! Il y avait de l'obscurité dans le camp des adversaires, des Égyptiens. Pendant ce temps-là, les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge. Est-ce que vous comprenez? Quand ils sont arrivés de l'autre côté, la colonne de feu, la présence de Dieu s'est retirée. Ils ont vu, leur Dieu est parti maintenant, la route est grandement ouverte. Et aussi ils se sont dit, Pharaon a dit, maintenant, nous allons mieux le massacrer de l'autre côté. Chers amis, ceux qui s'attaquent aux enfants de Dieu, il y a des chemins qu'il ne faut pas entrer. Alléluia. Il y a des chemins, quand tu sais que tu opères dans la magie, il y a des chemins qu'il ne faut pas suivre. Quand un enfant de Dieu entre dans le couloir de sa destinée, il ne faut pas le suivre. Quand un enfant de Dieu entre dans le couloir de sa destinée, il ne faut pas le suivre. Parce qu'il y a des chemins qui ont été tracés uniquement pour les enfants de Dieu. Tu n'as pas acclamé. Alléluia. Parfois tu as eu un travail, Dieu t'a donné un travail. Mais même au niveau du travail, il y a des gens qui te suivent pour te combattre. Ne pleure pas. Alléluia. Dieu t'avait promis un mariage. Le mariage arrive. Des gens te pourchassent même au sein de ton mariage. Ne pleure pas. Ils sont ignorants de ce qui les attend. Alléluia. Tu as bloqué quelqu'un. Mais son Dieu lui ouvre un chemin. Toi tu dis non, je vais l'attaquer même là où il va aller. C'est ça qui a tué Pharaon.
Il faut comprendre des fois, quand tu as combattu, tu as lutté, à un moment donné, tu te dis non, je dois me repentir de cette lutte-là.